Et si les meilleurs joueurs Call of Duty venaient d'Afrique? Coucou les gars, et oui, ça peut surprendre certaines personnes, mais écoutez la vidéo jusqu'à la fin avant de commenter. Je tiens même à vous poser une question avant de commencer. Quand tu apprends à jouer avec du retard, imagine ce que tu deviens sans handicap. Alors, déjà, vous savez que beaucoup de joueurs africains jouent dans des conditions incroyables, beaucoup plus compliquées que d'autres régions. On est d'accord, les gars. On parle de ping élevé, 90 ms, 100 ms, 120 ms. Et malgré ça, ils arrivent quand même à gagner leur duel, à monter en ranked, à fracasser des joueurs avec meilleure connexion des joueurs qui ont 10 ms, 13 ms, 15 ms. Maintenant, les gars, imaginez un joueur habitué à jouer à 100 ms. D'accord? Mettez-le à 10 ms ou 20 ms. Vous croyez qu'il fera quoi? On est d'accord qu'il deviendra plus dangereux et qu'il deviendra même un monstre. Voilà, c'est pour ça en fait vous allez remarquer que quand certains joueurs africains voyagent et jouent avec meilleure connexion, vous allez voir que le niveau explose. Ils deviennent en fait boostés, très même boostés. Et des gens pensent alors à cause de ça que peut-être qu'ils trichent ou hack. Alors qu'en réalité, ils jouent plus maintenant. Disons que enfin maintenant ils sont dans de bonnes conditions. Maintenant, deuxième chose les gars, vous savez que beaucoup jouent avec des téléphones modestes. J'ai déjà fait une vidéo dessus, je vous ai parlé de ça. Tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir un iPhone dernier modèle, des tablettes ou des iPads ultra fluides. Tout le monde n'a pas les moyens. Donc parfois certains jouent avec un petit téléphone. Il y a les lags, il y a les FPS qui sont instables, il y a les chauffes, il y a les batteries faibles et malgré ça, ils performent. Ça veut dire que le niveau vient du joueur, pas seulement du matériel. On est d'accord. Alors pourquoi je dis ça? Pourquoi est-ce que je dis que le niveau ne vient pas seulement du matériel? J'ai déjà fait une vidéo aussi, je pense, dessus. Je vais mieux vous expliquer. Vous voyez, quelqu'un peut avoir un iPad ultra fluide, 120 FPS, je sais pas, 10 ms, gros écran. Mais s'il n'a pas de game sense, que ce soit aim, timing, il reste moyen. Or que à l'inverse, quelqu'un avec téléphone modeste, d'accord, peut être très fort. Grâce peut-être à ses décisions, je sais pas, sa précision, ses déplacements, sa lecture du jeu. Donc en gros, le matériel aide, mais ça ne crée pas le talent à lui seul. Autre chose les gars que j'ai remarqué, vous allez voir que les joueurs africains développent souvent de meilleurs réflexes. Qu'est-ce que je veux dire par réflexe? Alors les gars, quand je dis réflexe, je sais que beaucoup ne vont pas comprendre. Je parle de l'anticipation. Je vous explique. Quand tu as un ping élevé les gars, on attend de voir l'ennemi puis réagir. Ok, là, tu es souvent en retard, on est d'accord. Or que quand tu anticipes, tu apprends à tirer même avant le pic. Tu apprends à sentir où l'ennemi arrive. Tu bouges même avant le danger. Vous voyez? Donc, en fait, ça développe un gameplay plus intelligent. Il y en a des gens qui aiment rush, il y en a d'autres qui aiment jouer stratégiquement. Vous allez même voir des joueurs qui ne sont pas autant aussi forts, mais quand ils jouent stratégiquement, ils gagnent avec stratégie. Voilà. Donc, étant donné que tu es ce joueur, tu dois forcément viser proprement, apprendre à réfléchir plus vite peut-être, parce qu'avec le lag, tu apprends à anticiper, et aussi tu dois apprendre à compenser les retards du jeu. Donc, mentalement, les gars, et techniquement, ça forge. D'accord? Et je ne dis pas que les meilleurs joueurs viennent uniquement d'Afrique, non. Il y a de très gros joueurs, il y a de très bons joueurs en Asie, en Europe, en Amérique, d'accord? Mais une chose est sûre, les gars, c'est qu'on sous-estime énormément le niveau des joueurs africains sur Call of Duty ou, je sais pas, sur autres jeux. Mais moi, je parle plus de Call of. Je vous assure que le jour, beaucoup auront les mêmes conditions que certaines personnes que moi je vois, ils vont choquer le monde. Vous allez les traiter de hackers, de tricheurs. Oh que non. C'est juste qu'ils sont maintenant dans de bonnes conditions. Il y a de bons joueurs. Hein. C'est juste manque de moyens, manque d'appareils. C'est pour ça qu'ils sont pas aussi connus. Bon, moi, je dirais qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont un mental compétiteur. Franchement, il y a beaucoup de joueurs qui veulent prouver leur niveau malgré les difficultés, qui s'adaptent, qui jouent avec différents appareils et tout. Voilà, mauvais réseau, mais quand même qui sont vraiment très forts. Donc, quand tu gagnes, les gars, sans avantage technique, ton skill peut progresser naturellement. Et surtout, n'oubliez pas qu'un joueur qui joue avec lag, normalement, il est frustré. Mais en même temps, ça lui donne le sang-froid. D'accord? Ce sont de très bons joueurs qui restent patients, qui développent patience plus mentale, naturellement aussi. Bref, les gars, dites-moi vos avis en commentaire, dans le respect surtout. Et n'hésitez pas à liker et à republier. Bisous!